Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vous propose tout simplement un logiciel merveilleux qui est gratuit, qui est en freeware. Donc voilà, on ne vous demandera pas de payer au bout d'un moment. Et puis surtout, c'est un logiciel qui vous permet d'analyser votre ordinateur Windows et de ressortir pas mal de choses, notamment si vous avez des problèmes, s'il y a un moment quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous voulez avoir la liste de votre matériel. Bref, c'est vraiment utile pour connaître son outil, son ordinateur et pour avoir plein d'informations. Ça peut servir aussi en cas de dépannage. De temps en temps, vous êtes là et vous me dites tiens, j'ai un souci, machin, j'ai telle version de Windows. Ah oui, mais bon, ça ne veut rien dire. Ça se trouve, c'est votre logiciel qui déconne. Ça se trouve, c'est votre matériel, etc. Et puis bon, je ne suis pas un expert sur tout non plus, mais voilà, ça peut servir. Par exemple, si vous envoyez, si vous êtes sur un logiciel open source, par exemple, vous envoyez tout ce que contient votre ordinateur en termes de paramètres techniques et tout ça, vous dites chez moi ça marche pas. Voilà. Et la personne, elle vous guidera en vous disant c'est normal que ça marche pas parce qu'il y a ça, ou tiens, il faut corriger ça, ou machin, ou truc. Voilà, ça peut vraiment servir à pas mal de choses. Pareil, si vous avez un dépanneur informatique, ou si vous-même vous êtes dépanneur informatique, je sais qu'il y en a certains qui me suivent et ça fait plaisir parce que pour moi c'est le haut du niveau, ces gens-là, parce qu'ils sont confrontés à plein de situations. Autant un développeur, il développe, mais vous lui demandez maintenant de réparer un ordinateur, il sait pas forcément le faire. Autant un réparateur informatique, il saura à peu près tout faire et pourquoi pas développer aussi. Voilà, parce que c'est vrai que lui il saura vraiment pousser les machines au maximum et tout ça. Donc voilà, c'est important de tout ça et c'est pour ça que ce petit logiciel il peut être vraiment sympa. En plus, il peut fonctionner directement sur une clé USB si on en a besoin. Ok, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à vous faire plaisir en regardant dans la description. Je vous mets plein de choses, y compris d'ailleurs le lien vers ce logiciel. Sympa. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la newsletter. Ce système, ou plutôt ce logiciel, s'appelle System Examiner. Voilà, c'est un logiciel bien sûr gratuit, léger, qui génère des rapports d'informations à partir de votre Windows. Il répertorie les détails du matériel, les logiciels installés sur votre ordinateur ainsi que les tentatives de détection d'erreurs système et les potentiels problèmes à l'intérieur de votre ordinateur. Bref, il fait une sorte d'analyse. Alors il ne va pas réparer, mais il fait un check-up et du coup c'est pas mal du tout parce qu'après on sait où on peut réparer. Voilà, et donc ça c'est plutôt bien. C'est vrai qu'à partir du moment où on connaît l'erreur qui marche pas, on va sur n'importe quel logiciel type Google, moteur de recherche ou autre, et on dit ça marche pas. Voilà, et voilà le problème. Et puis après, hop, on trouve une réponse tout de suite. Quand on sait mettre les mots sur ce qui va pas. Voilà. Par exemple, moi des fois j'ai un peu mal à la gorge ou un peu mal aux cheveux après une soirée et tout ça. Pour vraiment savoir ce qu'il me faudrait, il faut que j'aille chez le médecin, il me dira c'est parce que tu as trop picolé. Voilà. Et là effectivement, il me dira tiens, prends 2 guronzans et puis c'est parti. Bon allez, techniquement, ici, dépannage d'erreurs Windows, donc outils support technique. Ça peut servir évidemment pour cela. C'est que par exemple moi quand je développe un logiciel et que la personne elle me dit tiens Gaël ça marche pas sur mon truc, je dis envoie-moi la capture de ça et je vais te dire ce qui va pas. Voilà. Ou peut-être ça fait partie des bugs que j'avais pas repéré sur mon logiciel ou autre. Voilà. Donc ça peut servir aussi d'inventaire. On peut stocker et sauvegarder l'information. Donc ça peut être pratique également pour se souvenir de tous les logiciels, les drivers, les machins qu'on avait sur notre ordinateur. Et ça peut aussi vérifier si notre Windows est correctement en forme, utilisé, etc. Les principales caractéristiques, je vous laisserai lire tout simplement, avec l'automation des paramètres en ligne, si on le veut, ou bien le répertorie tous les programmes démarrant automatiquement. Voilà, des trucs, en fait, c'est un peu tout en un. Voilà, il y a des fonctions automatisées si on en a envie, mais vous n'êtes peut-être pas là pour ça. En tout cas, vous pouvez télécharger la version. Alors, la dernière est sortie en avril 2023, donc il faudra quand même s'attendre à ce que cette année, il y ait une mise à jour qui soit faite. Ici, on peut donc télécharger la version portable ou bien on peut télécharger la version d'installation. Okay, et donc à partir de là, on va pouvoir faire le truc. Ça fonctionne. Alors je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'anciens Windows, donc sur Vista, sur Windows 7, sur Windows 8, sur Windows 10 et même sur Windows 11. Voilà, donc ça fonctionne sur du 32, sur du 64 bits. Ici, moi, je vais simplement télécharger la version portable, ça évitera de l'installer pour une fois. On va cliquer sur enregistrer. Ici, il me le télécharge tout seul. C'est parfait. Donc on va revenir ici comme ça. Voilà, hop,
ici, là, et je vais pouvoir l'installer comme ça en version portable. Donc là, on va le laisser faire 2 petites secondes. C'est toujours un peu plus long à télécharger en version portable, bien évidemment, hein. Mais c'est important que ça fonctionne bien. Ici, tout de suite, il me dit que j'ai une version de Windows 11 avec un Core i5. Voilà, donc ici, vous avez même la version de votre Core i5. C'est pratique. Vous avez ici 16 Go de RAM avec la fréquence, et ici, voilà, le système drive, c'est-à-dire le disque système. OK ? Et là, vous pouvez créer votre rapport, tout simplement. Donc, vous cliquez sur Create Report, n'est-ce pas? Et ici, on va le mettre ici, tout simplement, en HTML, ouais, si on a envie. OK. Et là, il va analyser, vous voyez, notre ordinateur et nous créer un petit fichier sur notre bureau, hein, puisque c'est ce qu'on lui a demandé. Donc, ça va nous demander quelques instants, le temps qu'il analyse tout ça. En attendant, il y a une jolie roue avec des jolies couleurs. Pensez à liker cette vidéo, hein, si vous ne l'avez pas fait et que maintenant vous apercevez que ce serait quand même dommage de le manquer. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également. Vous êtes plus de 60% à ne pas être abonné. Rassurez-vous, c'est quand même pareil partout sur toutes les chaînes. J'ai remarqué ça. Mais bon, globalement, voilà, si on arrivait à dépasser ce score, ça veut dire qu'on serait trop fort. Voilà, c'est en train de se terminer petit à petit. Voilà, donc ça travaille un peu dur, hein, c'est tout à fait logique, mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt se terminer. On va attendre 2 petites secondes. On l'entend là, effectivement, il travaille. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez. L'analyse est un petit peu longue, mais voilà, ça y est, c'est terminé. Et donc, c'est maintenant l'occasion soit d'ouvrir le rapport directement, soit de partager ce rapport, hein. Donc voilà, vous n'avez aucun souci là-dessus. Et vous allez pouvoir, par exemple, si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir aussi directement ici. Donc moi, je vais l'ouvrir, par exemple, avec Google Chrome. Donc, je vais faire une seule fois, par exemple. Et ici, on a notre rapport. Alors vous allez me dire, il est en anglais. Ouais, mais vous voyez que Google Chrome, il vous propose de traduire, hein, comme ça vous permet tout simplement de voir. Et donc ici, vous avez les informations avec configuration système, etc., etc. Vous avez bien sûr ici tout ce qui concerne le CPU avec la RAM, l'utilisation actuelle, la version de Windows, la licence, le hachage de l'état système. Donc ça, je vais le flouter bien évidemment. L'état de santé général du système. Alors il n'a pas pu le faire, notamment parce que il y a des problèmes potentiels sur mon ordinateur, hein, c'est ce qu'il dit, tout simplement parce qu'en réalité sur mon ordinateur, je fais plein de trucs qui sont pas forcément recommandés par Windows. Du coup, il faudrait que je le fasse au démarrage de mon ordinateur. Là, j'ai plein de trucs qui tournent, donc il n'a pas pu le faire probablement. Parfait. Ensuite, eh bien, on a d'autres informations et vous le voyez ici, hein, la RAM installée, le moniteur, état du réseau, les pilotes système. Voilà, on a vraiment toutes ces infos qui sont données et qui permettent effectivement d'avoir aussi les applications qui sont au démarrage, les logiciels tiers. Voilà, vous avez vraiment énormément d'informations. Alors, je vais vous laisser faire et découvrir un petit peu tout ce qu'il vous propose. Et puis, n'hésitez pas à y faire un petit tour, me dire ce que vous en pensez. Hashtag, eh bien, le nom du logiciel, tout simplement, un système examineur, si vous avez été jusqu'au bout. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à partager ce logiciel qui peut être très pratique, notamment quand la belle-mère a des soucis avec son ordinateur. Vous lui dites, envoie-moi ça, je vais te dire, moi, ce qui va pas. Voilà, et vous passerez pour un super dieu en informatique. Hashtag système examineur pour me dire si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner. Pensez également à regarder dans la description. Je vous mets toujours soit des petits bonus, soit en tout cas le lien pour la newsletter, le lien vers ce logiciel et plein d'autres choses. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.